Même si on est à quelques jours, quelques semaines du début de la saison de baseball, on a confirmé la semaine dernière la tenue d'une partie professionnelle du côté du stade Richard Desmeules. On en parle avec le gouverneur adjoint chez les Voyageurs de Jonquière, Jean-Denis Larouche. Bonjour, Jean-Denis. Salut, Michel. Il s'agit d'un match de la Ligue Can-Am qui aura lieu le 14 mai prochain. Oui, exactement. On a eu quelques contacts et quelques discussions avec les Aigles de Trois-Rivières et Michel Laplante du côté des Capitales de Québec. Ils nous ont dit que c'était quelque chose de possible de se faire ici. Donc, oui, ils vont se déplacer ici là, au mois de mai cette année. Match de la Ligue Can-Am hors concours. Effectivement, mais à quelques jours du début de la saison régulière, il faut bien le noter. Donc, on pourrait voir pas mal l'alignement régulier des deux formations. Dans les deux formations, les entraîneurs ont confirmé. Ils vont venir ici au stade Richard Desmeules avec une formation de 22, 23, 24 personnes. Et c'est pratiquement là, ce qu'ils appellent leurs équipes complètes du début de la saison. Donc, on va voir les deux vraies équipes là, qui, normalement, faudrait se déplacer du côté de Trois-Rivières ou de Québec pour voir ces joueurs-là à l'œuvre. Pour cette joute du 14 mai, il est possible que des personnalités d'ici ou encore des joueurs de baseball de la région ou de Jonquière ou de Chicoutimi, de la baie, puissent participer à cette joute de baseball. Il faut faire quoi là, pour jouer? Oui, bien là, effectivement, là, il faut communiquer avec le conseil d'administration. Donc, vous pouvez appeler directement là, au niveau peut-être Facebook ou même moi directement, d'appeler les Voyageurs de Saguenay. Il y a deux places de disponibles. Donc, des gens d'affaires de la région ou quelqu'un tout simplement qui voudrait vivre le trip baseball. On lui offre une présence au bâton ainsi qu'une manche en défensive avec les joueurs professionnels de la Ligue Can-Am. Ce qui est agréable, c'est qu'on en parle déjà dans les médias sociaux depuis quelques semaines de cette partie au stade Richard Desmeules. Il devrait y avoir beaucoup de monde. Oui, effectivement. L'engouement a commencé très, très fort avec la conférence de presse la semaine dernière. Déjà une bonne liste d'attente pour les billets là, qui vont être en vente sous peu et avec un point de vente qu'on peut avoir là, jusqu'au match là, qui est Piscine Pro à Jonquière sur le boulevard du Royaume. Pour les gens qui ne sont pas allés au stade Richard Desmeules dans les dernières années, c'est un stade qui a été rénové. On a fait un beau rafraîchissement. Il y a des beaux gradins. C'est beau. Oui, l'expérience client là, pour le spectateur s'est améliorée grandement les dernières années. Là. Les plus nostalgiques se souviendront des planches de bois pour t'asseoir dans le stade Richard Desmeules. Maintenant, c'est toutes des bancs moulés. C'est un 2000 places numéroté, plus confortable, meilleure vue sur le stade. Le terrain a été refait. Fait que l'expérience, que j'appelle l'expérience client, c'est beaucoup amélioré. Combien on peut accueillir de monde quand c'est plein, quand c'est rempli? On parle un petit peu plus que 2000 personnes. Là. Quand on a les matchs de série, là, on va être à 2000, 2050 dans ce coin-là avec les places debout. Là. Ce qui veut dire que les gens qui vont assister à la partie, là, il y a de la place pour pas mal tout le monde. Oui, exactement. Là, il va y avoir de la place pour les 2000 personnes. Donc, on s'attend vraiment à avoir une foule complète pour pouvoir accueillir ces professionnels-là. En parallèle, il y a les voyageurs qui se préparent pour la prochaine saison. Oui. On ne pratique pas à l'extérieur, mais il y a de l'entraînement à l'intérieur. La prochaine saison, ça s'annonce comment pour les voyageurs? Ça s'annonce super bien. Le repêchage des joueurs, des listes de protection des joueurs non protégés est effectué en janvier dernier. Même chose du côté des joueurs midget qui ont été repêchés par Saguenay. Ça a eu lieu en janvier dernier. La saison annonce bonne, des retours de vétérans. Très, très bonne nouvelle au niveau junior élite. Frédéric Girard qui a annoncé son retour, donc un des meilleurs voltigeurs de centre de la Ligue élite du Québec, finalement. Là. Fait que, honnêtement, on est très, très confiants pour la prochaine saison. Au niveau du personnel d'entraîneur, ça change? Tout est réglé également. Toutes les personnes sont en place pour le retour de Martin Pouliot dans le junior élite qui a fait une belle saison l'an passé. On a toujours Kevin Lafrance au niveau midget qui, lui, va revenir. Il reste quelques petites ficelles à envoyer au niveau des assistants-entraîneurs, mais ça va très, très bien dans ce domaine. Jean-Denis, on peut dire que le baseball est à la hausse depuis quelques années. Il y a le soccer qui avait connu beaucoup de regain de vie, mais dans les dernières années, le baseball... L'arrivée de Robert Fatal dans les dernières années aura aidé aux voyageurs et au baseball. Oui, sans aucun doute. Là, les gens connaissent souvent les voyageurs junior élite, mais il faut comprendre que maintenant, à Saguenay, depuis le passage à monsieur de Robert Fatal, qui est maintenant au niveau plus élevé, là, a vraiment intégré au Saguenay-Lac-Saint-Jean une structure baseball. T'sais, les gens viennent au junior élite, mais il y a le midget, il y a le bantam, il y a le sport-études qui d'ailleurs est en voyage présentement. Donc il y a vraiment une structure baseball et on le voit au nombre de participants, au niveau des camps d'entraînement, au niveau, même pour nous, là, au niveau bien représenté, nos joueurs sont dans notre cours. Alors, on les connaît dès le jeune âge, 13 ans, 14 ans, et là, on les voit dans notre structure baseball, bantam, midget, et on sait ce qu'ils vont nous donner, là, rendu au plus gros calibre élite. C'est pas gênant de dire que nos jeunes sont gâtés aujourd'hui. Tu mentionnais qu'il y a des jeunes, je pense que c'est plus d'une trentaine, qui sont en Floride actuellement dans un camp d'entraînement. Ça a drôlement changé le baseball dans les dernières années. Oui. Et au profit des jeunes, dans le fond. Là. Oui, bien exactement. Là, ces temps-ci, normalement, le jeune ne joue pas au baseball.
Alors, c'est un peu, je dirais, l'apogée de leur saison. C'est qu'ils travaillent toute l'année pour partir en camp d'entraînement. Ils sont présentement en Floride. Donc, les jeunes aujourd'hui, au lieu de voir la température que nous, on a dehors, sont au soleil, sur les terrains de baseball, en train de jouer de la balle. Ce qui veut dire qu'au moment où on se parle, on a du baseball junior, du baseball midget, mineur, bantam, puis oui, ça aussi, c'est bien organisé? Tout est parti. Ça commence, comme je dis, là, dès les âges au secondaire, sont au sport-études. Les jeunes vont à l'école le matin, jouent au baseball l'après-midi. Donc, tout ça est géré par les voyageurs, qui est le programme sport-études. Au niveau des infrastructures, à un moment donné, il y a plusieurs terrains de baseball qui ont changé de vocation pour le football ou pour le soccer. Est-ce qu'on a assez de terrain pour justement amuser tous nos jeunes? Bien, je pense qu'au niveau de Saguenay, peut-être un terrain ou deux serait quand même bienvenu. C'est toujours pas facile. Il y a de plus en plus de joueurs. Le temps de pratique a augmenté. Le nombre de matchs a augmenté aussi. Les gens voient beaucoup de balles. Donc, c'est sûr qu'à Jonquière, plus précisément, lorsque nous, on évolue pour... on a le stade d'Arvida, on a le stade Richard Demel, mais je dirais que ce qu'on a eu à Kenogami il y a quelques années nous manque énormément. Est-ce qu'on a assez d'enseignants aussi, des entraîneurs, des instructeurs? Bien, en fait, oui, on en a de plus en plus de qualifiés. C'est ça qui est plaisant quand je parle de structure baseball, c'est que les gens, on les intègre déjà au niveau bantam, donc ils vont évoluer bantam, midget, et lorsqu'ils sont prêts, bien sûr qu'on les considère au niveau élite. Là. Encore une fois, pour améliorer le baseball des jeunes, il y aura des camps de jour cet été aussi? Oui, c'est en développement. Il y a toujours, je dirais, à 95 % tout est réglé. Donc, il existe toutes sortes de camps de jour, mais nous, on s'est dit pourquoi pas un camp de jour baseball. Alors, les gens vont pouvoir venir dire, moi, j'inscris mon jeune de telle semaine qui va faire que ça, va voir du baseball, et bien évidemment sur les terrains, avec des entraîneurs qualifiés. Là, on parle de joueurs et d'entraîneurs du niveau élite. OK, il va se passer quoi exactement? De l'entraînement? Il va y avoir des parties exactement, il va y aussi? avoir de l'entraînement, des parties intra-équipe. Là, ils vont vivre une belle expérience. Là. Ça reste à confirmer. Donc, on rappelle qu'il y a du baseball semi-professionnel au Stade des Meules au mois de mai prochain? Oui, bien important. 14 mai, 13 h. On espère que la température va être de notre côté. C'est un match qui ne peut pas se déplacer. Okay. C'est ce qu'on dit aux gens. Procurez-vous le billet très, très tôt. Ça s'envole très rapidement. 11-12 mars, il va y avoir 2 points de vente. C'est avec nos 2 partenaires, Hôtel Le Montagnet et Hôtel Le Delta. Mais en tout temps, on peut se présenter. Piscine Pro Jonquière, 4140 Boulevard du Royaume pour un billet. OK, c'est le 14 mai prochain. Les Aigles de Trois-Rivières et les Capitales de Québec. Et la saison des voyageurs, ça commence? Ça va déjà commencer. Premier match local vendredi le 12 mai. Donc, c'est une belle fin de semaine de baseball. Tout de suite, on va avoir l'ouverture locale et 2 jours après. Combien de matchs les voyageurs dans la saison? On parle de 42 ou 43 cette année parce qu'il y a un match spécial aussi cette année. Tous les équipes de la Ligue élite du Québec vont affronter une équipe de Cuba. Ah ouais? Oui, donc on n'a pas encore les dates, mais ça va être à surveiller. Là. Alors, chaque équipe, là, toutes les équipes de la Ligue élite vont affronter une équipe de Cuba. Et qui va compter au classement. Au classement de la Ligue. Exactement. Jean-Denis Larouche, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Donc, 14 mai prochain, Stade Richard Desmeules, les Capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières, un match en concours de la Ligue Canal.